Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc moi c'est Véronique, je suis une bulette sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sur Instagram surtout et puis YouTube puisque vous êtes arrivé là. Un petit peu sur Ravelry mais pas beaucoup. Ici on va parler tricot et couture et puis on va faire un petit podcast habituel, ce sera le numéro 15. Voilà, allez, une petite présentation de rigueur. Je suis donc une maman de trois enfants. On vit avec mon conjoint dans les monts du Lyonnais. Je suis passionnée de loisirs créatifs en tout genre. Et puis ici, je parle beaucoup tricot et couture ces derniers temps. Voilà, allez, on commence. Donc je voulais vous retrouver bien en avant, mais les enfants ont terminé les cours assez vite cette année. Méline, ma deuxième, a bien terminé fin mai, donc elle est à la maison, elle est de retour. Elle fait ses études en Picardie. Luca a terminé, lui il est au collège, il a terminé le 18 juin parce que le collège était un centre d'examen, donc voilà. Donc à la maison, il y a beaucoup de va-et-vient. J'ai pas pu tourner quoi que ce soit et puis voilà, il y avait plein de choses à faire. Le mois de juin, c'est toujours un tsunami qui nous passe dessus. Voilà, et puis bah, j'ai pas avancé tant que ça, donc je pense que enfin, je vais avoir des petites choses à vous présenter, mais pas non plus pour faire un podcast de 2 heures, non, non. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Aujourd'hui, je porte ma washi dress. C'est un petit projet que j'ai cousu à moult reprises, hein. J'en ai beaucoup dans ma garde-robe. Elle se présente avec un petit buste et puis ensuite elle est en France, voilà. Et puis celle-ci, je l'avais même rallongée avec un petit volant. Et je lui avais mis ces petites manchettes, voilà. C'est du tissu de Liz Taylor. Et voilà, je la porte assez régulièrement l'été. Elle est longue, donc parfois un peu chaude. Mes boucles d'oreilles, ce sont des boucles que j'avais vues dans la vitrine de la droguerie et j'avais pris ce qu'il fallait pour les refaire. C'était la droguerie à Nantes, voilà, je les aime bien. Et puis, bah, je viens de couper ma frange, donc on verra au fur et à mesure que mes cheveux sèchent. Si je me suis ratée ou pas, mais bon, ça a l'air d'aller. Et les cheveux encore un peu mouillés parce qu'il est hors de question de faire fonctionner le sèche-cheveux, le four ou tout ce que vous voulez dans la maison. Il fait tellement chaud que du coup, on va rester comme ça et puis ce sera très bien. On se retrouve dans un nouveau décor. Ici, c'est la salle à manger parce que, voilà, avec les grosses chaleurs qu'on a dans les monts du Lyonnais, là, on vit les volets fermés et du coup, ça fait une espèce de lumière dans le salon qui ne me permettait pas de faire une vidéo où vous auriez vu quoi que ce soit. Donc voilà. Bah, finalement, c'est pas si mal. Je me retrouve sur ma table. Comme ça, j'ai étalé tout autour de moi. Voilà, allez, on va commencer. On va commencer par le tricot. Et comme d'habitude, je vous mets la petite... j'insérerai le petit temps où on passe à la couture. Alors, je me remets droit. Donc, là, le tricot, il m'est encore arrivé quelques mésaventures avec les mythes. On en avait parlé les précédents podcast. Donc là, j'ai pas vu de dégâts dans mes écheveaux puisque je les avais protégés pas mal. Mais par contre, j'avais mis quelques pièges et j'ai retrouvé des petits papillons de mythe sur mes pièges. Donc ça veut dire que voilà. Alors vu que la nuit on ouvre les volets, est-ce que ces petits papillons arrivent par l'extérieur? Enfin, j'en sais rien. Donc du coup, mes écheveaux ont refait un petit passage dans le congélateur et dès qu'il fera moins chaud, je vais utiliser la méthode de Valérie Whip. J'espère que je prononce bien ton nom. Si tu passes par ici, je t'embrasse. Je sais pas, je pense pas que j'avais évoqué son petite astuce la dernière fois, mais elle
elle allume son four, elle le met à 100 degrés et elle met ses échevaux dedans pendant 30 minutes. Et alors, quand elle m'avait envoyé son petit message pour me raconter ça, je dis, t'es sûre? Elle me dit oui, elle m'avait dit oui, oui, tu verras, enfin, ça fonctionne. Et puis, c'est mieux que le congélateur, puisque le congélateur, ça ne tue pas forcément toutes les larves. Donc bon, le four au moins ça éradique toutes les petites bestioles et ensuite elle les met dans des poches en plastique et elle me disait qu'elle avait plus de 300 échos chez elle et c'est comme ça qu'elle les conservait. Donc bah voilà, je vais oser les mettre dans mon four, mais alors dès qu'il fera moins chaud, je pense. Voilà pour les petits conseils que je peux diffuser ici aussi pour éviter les mythes. Ensuite, j'ai avancé sur mon projet Farandole, je vous en avais parlé la dernière fois. Il n'est pas terminé. Donc c'est un gilet de Marie-Christine Lévesque, un patron de Marie-Christine Lévesque. Donc il se présente comme ceci, avec deux lignes de points en vert pour ensuite broder les petites corolles qui se retrouvent de part et d'autre du gilet. J'ai fini le corps, j'ai bien avancé une manche, presque au bout. Et avant de commencer ma manche, j'avais fait le col, l'encolure. Et en fait, il m'arrive une petite aventure et en regardant les différents projets de ce gilet sur Ravelry, je vois que je ne suis pas la seule à avoir le souci. Je l'enfile, voilà. Ouais, allez, je l'enfile mais rapide pour vous montrer ce qui m'arrive. Donc, voilà. Donc le voici et en fait, vous allez voir le souci ici. J'ai un surplus de matière et c'est inesthétique. Voilà, tout là. Donc au départ, je ne m'étais pas affolée parce que quand j'avais monté le col, je m'étais dit oui, mais c'est pas grave parce qu'avec le poids des manches, une fois que je l'aurai terminé, ça devrait le faire. Et en fait, j'arrive quand même à cet endroit-là. Donc j'ai bien avancé ma manche et en fait, le problème n'est toujours pas réglé. Et donc, sur les autres projets qu'on peut voir sur Ravelry, on voit bien qu'il y a un excès de matière ici. Alors, soit c'est un excès de matière parce qu'on monte trop de mailles le long de la manche marteau, enfin de l'épaule, soit c'est au niveau du relevage de mailles que je ne suis pas bonne, mais j'ai suivi les instructions. Et donc, je l'ai emmené lors d'un de mes tricotés là, avec mes copines tricot. C'est un tricoté qui se passe dans une toute petite commune avec... on est quand même... on est quand même une petite dizaine à y aller et on se retrouve une fois par mois et en fait pour beaucoup elles tricotent à plat avec des aiguilles droites etc. Et elles m'ont expliqué que c'était sans doute ma façon de relever mon col qui ne fonctionnait pas et donc je pouvais peut-être essayer de rattraper en reprenant des mailles un petit peu plus loin ici et en mangeant un petit peu le surplus ici. Mais je suis sûre qu'à la construction, vu qu'on commence par là, il n'y a pas besoin d'autant de mailles là. Ou alors il faudrait plus de rangs raccourcis. Je trouve que c'est bizarre. Bref, je vais essayer de régler le problème comme je vais pouvoir. Je ne vais pas tout le défaire, hein, mais je vais défaire l'encolure et puis je vais essayer de reprendre, comme elles m'ont dit, un petit peu plus à l'intérieur à l'intérieur de l'emmanchure ici pour pouvoir réussir à rogner un petit peu le surplus du tricot qui se trouve ici. Voilà, de chaque côté. Mais sinon, il a plutôt bien avancé. Alors, je l'ai laissé un peu en stand-by là parce que j'ai un autre projet, vous allez voir. Mais sinon, il a bien avancé. Ah, je me suis... Voilà, je m'étais emmêlée dans mes fils. Donc, je le tricote avec, pour rappel, de la... c'est sans doute de la mérino. Hein. C'est
c'est des cônes de laine que j'avais trouvé en écocyclerie de Royal Mer et je l'associe avec ce bleu vif. C'est une lace que j'avais trouvée chez Emmaüs pour le coup. Et c'est sans doute du genre de l'alpaga ou quelque chose comme ça. Voilà. Et les deux ensemble, ça rend sympa. Voilà, donc ça va se poursuivre tranquillement. J'ai pas avancé sur les autres projets. Mon gilet Stephen West, je ne l'ai pas avancé. J'ai avancé un petit peu mes chaussettes Prairie dont je vous avais parlé la dernière fois, mais pas tant que ça. Donc ça, je vais pas vous les montrer maintenant. Je vous les montrerai plus tard quand il y aura une plus grande avancée. Mais j'ai avancé sur autre chose. Alors, je vous explique. Je suis donc... j'ai scrollé sur Instagram, hein, c'est mon grand désarroi. Je passe beaucoup de temps sur Instagram. C'est un lieu de perdition pour moi. Et j'ai vu passer un superbe test de Sophie Soligreen. C'est un petit pull d'été sans manches ajouré sur le devant en version un peu chauve-souris. Et je me suis dit, ça c'était bien fin mai ou début juin, je sais plus. Bref, je me suis dit, allez, je ne prends pas de test. J'ai pas beaucoup de tests à mon actif, donc je me suis dit non. Et puis, vu comme le mois de juin est horrible, je me suis dit, c'est pas la peine de se lancer sur quelque chose que tu risques de ne pas terminer. Attends. Et quand je m'engage, j'aime bien terminer ce pourquoi je me suis engagée. Donc, bon, Bref, j'ai laissé passer la publi juste en likant et puis Sophie est venue à ma recherche et donc elle a été particulièrement persuasive et vu que j'avais hésité, bon je me suis dit allez est-ce que je vais y arriver et j'en ai parlé autour de moi et les enfants et David mon conjoint me disaient bah si pourquoi tu essayes pas. Oui, mais alors la date butoir, c'était pour le 12 juillet. Finalement, c'est avancé au 7. Donc, j'avais peur de ne pas réussir. Et en fait, je me suis concentrée sur le projet et j'avance. Je suis complètement monoprojet depuis. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc, le patron, je vais vous montrer la petite photo. J'ai demandé à Sophie si j'avais le droit de vous montrer. Et donc, le voici, voilà. Donc vous avez sur les réseaux, Sophie elle a déjà préparé quelques publications où vous allez trouver les infos de sa future sortie. Donc peut-être que quand vous verrez ce podcast, il sera déjà sorti. Quoique c'est le 7, donc peut-être que j'aurais réussi à sortir le podcast avant, je sais pas. Et j'ai vu qu'il y en avait qui en parlaient dans leur podcast. Il y a Miss Manu au naturel, mais je ne sais pas si elle a réussi à le commencer. Et puis, qui c'est que j'ai regardé hier qui l'avait fait. Je vais vous dire. J'ai trouvé, donc c'est Gwen du podcast Mes aiguilles et moi qui a pas mal avancé son test aussi, qui parle du soléane très très bien. Donc le nom du patron c'est le soléane et voici la bête. Donc voilà, il se présente comme ça. Voilà, donc c'est une construction où on commence par le dos. Voilà, et puis on rattrape ensuite en remontant des mailles et puis on déroule les parties à partir des épaules droite et gauche et ensuite on rejoint au centre. Et en fait, c'est un petit jeu de dentelle et de trou-trou tous les quelques rangs, voilà. Et puis ça se termine sur les côtés avec des petits jeux de mailles qui font une jolie finition. J'ai déjà terminé l'encolure aussi. J'avais déroulé toutes mes pelotes sauf la dernière pour le corps et je me suis dit avant
Avant de renquiller pour la dernière pelote, je vais faire le col avec. Voilà, donc ça fait un petit rouleauté très sympa. Et puis il y a une jolie, je trouve que j'aime bien le tour du col avec ces mailles qui s'arrêtent et qui reprennent. C'est une jolie finition sur le devant. Alors j'ai l'impression que mes mailles de rabat sont un peu trop souples. Peut-être qu'il faudra que je refasse mon rabat. On verra après le blocage pour que le col se tienne un peu plus. Mais on verra. Et donc là, il me reste encore 2 sections à faire pour pouvoir finir et ensuite je pourrai attaquer les côtes. Je l'essaierai peut-être avant parce qu'elle propose de l'allonger si jamais il est trop court. Mais avec le poids et de la dentelle, peut-être que je suis pas mal. Voilà, donc c'est un super petit projet d'été. Alors en ce moment, il n'y en a pas besoin, hein, mais avec les journées un petit peu plus fraîches et puis avec ma petite famille, on a la chance de pouvoir partir en road trip cette année sur les pays nordiques. Et donc du coup, je me dis que ce sera le petit projet parfait qu'on enfile sur une petite robe quand il fait un petit peu plus frais. Voilà, alors je l'ai tricoté avec de la Diversa, c'est de la lana grossa. C'est une fibre que m'avait conseillée Sophie et je sais que parmi toutes les testeuses, on est beaucoup à l'avoir acheté pour faire ce test. Alors c'est du coton et de la viscose, 74% de coton et 26% de viscose. Et donc on en a 50 grammes pour 210 mètres. Et je la trouve très agréable, hyper souple. Alors je sais qu'il y en a certaines sur le groupe des testeuses qui, quand elles tricotaient, la trouvaient un peu sèche et elle faisait mal aux doigts suivant comment on prend la laine. C'est vrai que quand il fait très très chaud, ça peut échauffer un peu, mais avec un petit peu de crème, ça passe. Voilà. Et voilà, et donc c'est le projet qui m'a tenue en haleine depuis ces dernières semaines et je n'ai rien fait d'autre de plus à côté. Parce que j'aimerais bien terminer le test à temps, avoir le temps de prendre les photos et tout. Donc peut-être que si j'arrive à le terminer ce soir, j'arriverai peut-être à commencer les côtes. Demain, terminer les côtes. Mercredi, le bloquer. Et puis faire les photos peut-être ce week-end. Je vais rejoindre ma cousine Cathy le week-end prochain. On se fait un petit week-end entre cousines toutes les deux. Et on loue une petite maison pour se retrouver parce qu'elle habite Angers, j'habite Lyon, donc du coup on va se retrouver au milieu. Et on va se retrouver à Ardentes. Et à Ardentes, le week-end prochain, qu'est-ce qu'il y a? Le festival de Berry-Broadlen, bien sûr. Et donc on a prévu de se retrouver là-bas et elle m'a prévu quelques surprises. Elle m'a dit que donc elle avait réservé un atelier teinture. Elle m'avait demandé un petit peu ce qui me plairait. Et donc j'avais regardé aussi. Et l'atelier de teinture avec Maureen de Vulcan Yarn, ça va être vraiment super sympa. Donc on va faire ça toutes les deux le samedi. Puis après on en profitera pour visiter les environs, marcher, papoter, repapoter, re-repapoter. Ça va être trop bien. Voilà, donc j'aimerais bien, si ça se trouve, Cathy, elle pourra me prendre en photo. Donc ça serait bien que je l'ai terminé. Et puis le lundi suivant sera le 7. Donc ce sera le jour de la sortie de ce joli patron. Voilà ce qui est prévu cette semaine. Je le tricote. Alors, il est préconisé de le tricoter en aiguille 4.
Et finalement, moi je le tricote en aiguille 3,5 parce que suivant mon tissu, le 4 c'est vraiment très déjaugé et j'aimais moins la tenue. Donc du coup, je dois tricoter lâche, hein, donc ça doit être pour ça. Et au niveau de l'échantillon, oui non, ça y est, j'ai révisé. Ça fait quelques semaines que je l'ai commencé, donc j'avais oublié. Pour avoir le bon échantillon, il fallait que je tricote en 4, c'est ça. Et ça me faisait quelque chose de alors très fluide, hein, très agréable, mais assez déjaugé. J'aimais moins le tissu. Et j'ai essayé donc en 3,5 et comme c'était préconisé sur le patron, et en fait j'aime beaucoup ce tissu-là, donc du coup je l'ai fait en aiguille 3,5, même si mon échantillon ne correspondait pas au véritable échantillon demandé. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, Sophie disait que voilà, c'était un modèle ample, donc ça ne la gênait pas que je sois que j'ai à peine le bon échantillon. Voilà. Donc au festival Berry Broadland, je vais donc retrouver ma cousine et on a prévu de se monter un projet toutes les deux, en cale toutes les deux. C'est un projet de châle qu'on avait vu toutes les deux sur le dernier épisode du Trail Tricot qu'on avait fait, qu'organisait Cécile. Alors ça remonte, hein, ça fait quelques années maintenant, peut-être 3-4 ans. Bref, et on avait vu ce superbe châle, le Traméa. Ouais, c'est ça, le Traméa de Audrey Borrego. Et on s'était dit, waouh, enfin, et c'est de la mosaïque, on a fait, enfin, moi j'en ai jamais fait, Cathy non plus. On s'est dit, allez, on se lance un challenge toutes les deux. Et donc, j'ai commandé la laine pour toutes les deux. C'est exactement la laine que recommande Audrey sur son, sur son projet de châle. Donc, c'est la laine de Woolissime. Donc, je vais vous montrer un petit peu les laines que j'ai choisies et celle de Cathy. Donc, ça, c'est celle de Cathy. Je vais tout bien ranger dans un petit carton. Donc, elle a choisi ces 3 couleurs de The Woolissime Yarn. Donc, c'est de la Sport et c'est la Adrien. Donc, c'est du 100% mérino. 300 mètres pour 100 grammes. Ça se tricote en aiguille 3 ou 4. On n'a pas fait d'échantillon encore. Je vais lui offrir ces 3 écheveaux et puis on va peut-être castonner toutes les deux. Donc ça, ce sont les couleurs de Cathy. Donc elle a choisi un taupe sublime. Vous avez à peine la couleur, elle fait moins rouge. Il fait moins rouge, il fait plus marron, je dirais marron terre. Voilà. Le bleu, c'est la teinte de Nîmes, un superbe bleu que j'ai hésité moi aussi à prendre, il est magnifique. Et puis elle les a associés tous les deux avec la couleur, la teinte craie. Voilà. Donc ça sera très joli, ce sera celui de Cathy. Je le remets bien pour pouvoir lui donner ce vendredi. Il y avait des petits cadeaux en plus. C'est les petits morceaux de... Comment ça s'appelle? C'est du cèdre, hein, c'est ça. Pour éviter justement les mites. Je vais en mettre partout. Voilà. Heureusement, j'ai protégé mes laines et elles sont toutes dans du plastique maintenant. Parce que c'est vraiment un fléau ce truc. Et je vous montre donc celle que j'ai choisie. Ah mais non, mais pas du tout. Ça c'est autre chose. Je reviens. Ça c'est la commande que j'avais passée avec la Diversa que j'avais commandée pour le Soleane de Soligreen. Et je m'étais dit, j'en profite, je vais prendre des petites fibres d'été pour tricoter cet été des petits hauts que j'avais repérés sur Ravelry. Et donc j'ai pris une laine qui est super douce, qui est toute mimi, là, c'est du Glamco. Alors, qu'est-ce que c'est comme composition?
je vais vous montrer. Alors, c'est du tencel avec du coton, donc 60% de tencel et 40% de coton. C'est super doux. Il y en a 155 mètres pour 50 grammes. Voilà, et je m'étais dit un petit top avec ça, ce sera super. Et puis j'ai pris la même, exactement la même fibre, donc toujours, oui c'est la même, c'est la Glamco. Et donc celle-ci c'est le coloris 12 et partie du lot 0,5. Très 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 jolie aussi, j'aime beaucoup. C'est doux. Et puis celle-ci, au niveau de la teinte, c'était la couleur 25 et partie du lot 0,1. Donc je remets mes affaires parce que je pensais que c'était dans ce carton-là, mais pas du tout. J'en mets partout. Je referme sans faire trop de bruit. Et je vais vous chercher le carton où je dois avoir gardé mes 3 échos pour le tramé. Voilà. Bon, j'aurais pu la couper un peu plus finalement, cette frange. Elle me gêne encore. Bref, c'est pas grave. Nous voici avec les 3 couleurs que j'ai choisies. Donc, j'ai pris la couleur figue. Voilà. Je vais l'associer avec la couleur terre d'ombre. Et avec la couleur pony. Voilà. Donc on n'a pas décidé encore ce qui serait utilisé comme couleur de fond et couleur pour faire la mosaïque, mais ce sera, voilà, ce sera vraiment des jolis châles. J'ai hâte. Voilà, donc quand même, enfin j'ai quand même rempli un peu le stash, mais j'ai pas beaucoup tricoté. Donc voilà. Pour la partie tricot. Si je voulais vous parler aussi, je suis allée en week-end avec les garçons. Mes filles étaient occupées. Donc David et Lucas sont férus de vélo et mon David prépare l'étape du Tour. Donc forcément, il faut qu'il enquille quelques heures de vélo pour se préparer à cette petite étape. C'est une étape de Tour amateur, hein, mais bon, c'est voilà. Il faut quand même qu'il s'entraîne un peu il y a environ, je ne sais plus pour cette étape, ça doit être entre 120 et 130 km à parcourir en vélo avec du dénivelé, donc il faut un peu d'entraînement. Et donc il avait envie de profiter des grands week-ends pour aller en montagne près de Grenoble, autour de Grenoble, pour pouvoir s'entraîner. Et donc je dis bah ok, mais moi je vous suis à partir du moment où il y a un peu de laine pas très très loin ou donc j'aurais bien aimé aller dans la boutique dont Karine, la Miss Knitter, parle souvent. Ça doit être la boutique de Chamonix, je crois. Mais on n'est pas allé là. Et sinon, il y avait dans la vallée du Valoir, près du Galibier, l'atelier 1720. Et j'ai envoyé un petit message, il était ouvert parce que c'était pas si évident que ça vu que c'était vraiment l'intersaison. C'était la fin de la saison d'hiver, le début de la saison d'été et il y avait pas un chat, les boutiques étaient quasiment toutes fermées et j'ai donc Yannick qui avait gardé son atelier ouvert le jeudi, au jour où on devait arriver. Donc je suis allée faire un petit tour chez Yannick et puis j'y ai trouvé de la laine bien sûr, mais j'y ai trouvé surtout quelqu'un de passionné, de passionnant. Et je vous avais fait un petit film pour celles qui n'ont pas vu sur Instagram. J'ai filmé un petit peu sa boutique. Donc il a une partie où il a
des exposants qui font plein de choses avec leurs mains. Et puis il a une partie de la boutique qui est consacrée à sa teinture de laine. Et il faut savoir que c'est lui le jardinier et le cueilleur de la plupart des plantes teintoriales qui lui servent à cette teinture. Et donc il nous a tout expliqué. Et puis c'était chouette parce que mon David, il est un peu chimiste comme ça, il adore un peu ça. Et du coup, il était aussi très intéressé. Et il a vu un peu comment se passait la teinture. En bref, ça a intéressé toute la famille. C'était très chouette. Donc je vais vous passer le petit film que j'ai laissé sur Instagram. Vous pouvez le retrouver aussi sur Insta. Et j'ai vu que sur Insta, mes petits dialogues, ils étaient décalés par rapport au petit film. Donc je vais essayer de rectifier ça et puis de vous le mettre correctement ici. Voilà. Et j'étais ravie de rencontrer Yannick. Et je suis repartie aussi avec des écheveaux. Donc quand je vous dis que le stache augmente, mais que je tricote pas beaucoup, il va falloir que j'arrête. Pourtant je vais à Bérébro de laine là, donc on va essayer d'être raisonnable. Ah oui, je vais vous montrer les jolis écheveaux que j'ai pris chez Yannick. Et c'est pas préparé, mais je vais vous les chercher. Et donc je vous laisse avec la petite partie où on visite l'atelier de Yannick. Voilà, je les ai sortis pour vous éviter le bruit de plastique. Donc l'atelier 1720, c'est celui-ci. Voilà, donc moi j'ai pris la qualité flocon, 50% mérinos, 30% kid mohair et 20% de soie. C'est... c'est sans commentaire. Et alors il a teint ces écheveaux-là avec des œillets d'Inde. Voilà, donc j'en ai 3. Voilà, ça se présente comme ça. On peut les tricoter avec des aiguilles 3,5, 4. Voilà. Et c'est une superbe couleur. J'ai complètement flashé dessus. Il a beaucoup de couleurs autour des rouges, des orangés, des jaunes, des roses. C'est un peu moins mes couleurs, mais il y a du vert. Il y avait du vert. Je pouvais pas passer à côté. Voilà pour les 3 échos. Donc je sais pas encore ce que j'envisage exactement avec, mais en tout cas ce sera un petit pull d'automne. Et je verrai si je l'associe avec une lace, mais sinon je pense que je vais les tricoter de manière assez déjaugée tous les 3 ensemble. Et je vais faire un petit projet pour cet automne. Ça va sauter sur mes aiguilles cet automne. Voilà. Pour la partie couture, alors, je tourne la page. Donc, j'ai fait plusieurs petites cousettes. Oui, alors j'ai cousu quelques t-shirts parce que mon armoire en avait grand besoin. Alors, les tissus, le noir, le jersey noir, c'est du jersey de viscose que j'ai trouvé au tissu des Ursules. Le petit rayé bleu, c'est un petit rayé bleu que j'avais acheté il y a un petit moment déjà chez Instant Libre. C'est une petite boutique du sud de la France, Aurélie je crois. Je crois que c'est son prénom. Et donc j'adore, enfin, c'est un super petit jersey. Et puis j'avais acheté aussi celui-ci parce qu'il me plaisait bien avec ses petits cœurs. Je l'avais acheté à Mondial Tissu. À Oulin, et ça je l'ai dû l'acheter il n'y a pas très longtemps, ça doit être fin d'année dernière. Voilà, donc là je suis contente, mes petits tissus qui dormaient sont cousus. Donc j'ai utilisé, alors j'ai pas mal de t-shirts dans mon placard qui sont près du corps et j'en veux plus. Enfin, j'ai besoin d'avoir des tenues plus confortables. Voilà, vive la périménopause. Et donc pour tout ça, eh bien, j'ai utilisé le patron, le Plantin. C'était un petit patron gratuit à l'époque. Je sais que Direndo a fermé ses portes, mais peut-être qu'on peut retrouver encore le patron quelque part. Si on cherche, je sais pas. Si j'arrive à trouver l'info, je vous la mettrai en barre d'infos.
Et du coup, à l'époque, c'était un patron gratuit. Il y a deux versions. Une version manche longue avec des petits empiècements sur les coudes si ça nous fait plaisir d'en rajouter. Et puis une version manche courte. Et vous voyez que c'est quelque chose, c'est un t-shirt assez fluide. Donc au départ, je pensais redécouper une taille 42 parce que j'avais découpé une taille 40 et j'ai pas eu besoin parce que avec sa coupe un peu évasée, et ben, du coup, c'est exactement ce qu'il me fallait. On verra au niveau poitrine, peut-être que les prochains, je les redécouperai en 42 pour être vraiment super à l'aise, mais là, ça va. Sur les 3 t-shirts que j'ai fait, ça va, c'est correct. J'ai juste un peu remonté l'encolure du devant, puisque c'est une encolure sur le plantain qui est vraiment très dégagée. J'avais besoin de quelque chose d'un peu plus couvrant pour le travail. Et donc j'ai rajouté un empiècement un petit peu, et puis voilà, j'ai refait ma petite ligne de découpe un peu plus haut, pour réussir à avoir un décolleté un peu moins important. À chaque fois, je fais mes petits calculs en fonction du tissu pour calculer ma bande. Mes petits calculs, je l'ai fait sur mes patrons. Donc, pour calculer ma bande moi, ce qui est plus dur pour les t-shirts, c'est de coudre l'encolure parce que j'aime pas quand elle fonce et j'aime pas non plus quand ça baille. Et en fait, à chaque fois, je m'y reprends à plusieurs fois. Donc, mais bon, coudre le stretch, c'est ma Bible et dedans, on a des tableaux qui nous aident à calculer l'encolure. Par exemple ici, suivant si on a une encolure dégagée en V ou plutôt col près du cou, et bien en fait on a des petits calculs à faire en fonction de l'élasticité de notre tissu. Donc moi ce que j'avais pris c'était encolure dégagée, mes tissus ils étaient tous à plus de 110% d'élasticité, donc on prend le tissu de 10 cm et puis on le tire et on regarde à combien il s'élargit de plus et ça nous donne un pourcentage de tissu et en fonction de ça on peut calculer notre bande d'encolure. Et bon, pour moi ça marche pas à tous les coups et donc sur mon t-shirt noir j'ai quelques petites fronces, alors ça va, hein, c'est pas non plus la cata. Sur mon petit t-shirt, celui-ci c'est celui que j'ai le mieux réussi, même si voilà, au niveau des rayures j'étais pas très droite, mais ça va. Et alors celui-ci je suis un peu déçue, alors est-ce que je la referai? Je sais pas. En fait quand je le porte ça baille un peu quoi. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai pas assez, j'aurais dû découper ma bande d'encolure un peu moins longue ou un peu moins large, parce que plus elle est large, plus vous avez des risques qu'elle dégouline. Et donc voilà, mais bon, voilà, ça me fait des petits t-shirts de rechange, ça me permet de porter sous mes salopettes, avec mes jupettes, c'est parfait. Voilà pour les t-shirts. Je verrai si je vous les mets porter ou pas, on verra. Ensuite, j'ai fini de coudre une petite robe pour Anaïs, la copine de ma fille, qui était venue me voir en me disant est-ce que Véro, tu voudrais bien me coudre une robe pour un mariage pour cet été? Donc avec Méline, elles avaient choisi la même tenue, la même robe, le même patron, avec du tissu différent. Je vous avais montré la robe rouge de Méline au dernier podcast, et donc là j'ai fini la robe verte d'Anaïs. Donc Anaïs, pour elle j'ai utilisé le patron du top transformation by Tracy et la version pli, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais celle de Méline j'ai utilisé des fronces. Et puis pour le bas de la robe, on a utilisé, comme pour Méline, la jupe de la robe Carthage de Belen Paris. Et puis j'ai fait un assemblage au niveau du dessous de poitrine pour pouvoir faire
l'assemblage du haut et de la jupe, et derrière j'ai utilisé un petit biais pour faire une jolie finition. Anaïs l'a essayé, elle est partie ravie de sa robe, et elle a accepté que je la filme un petit peu pour vous, donc je vous montre ce qu'il en est de cette jolie robe, voilà. Et on a utilisé de la viscose du tissu des Ursules. Et puis, je pense qu'elle était en taille 34, puisqu'elle a vraiment un tout petit gabarit, donc taille 34. Et puis la robe de Belen Paris, enfin la jupe, pardon, de la robe Cardège, la partie jupe, on l'a rallongée un peu pour que ça lui fasse une robe longue pour une robe de cérémonie. Voilà, donc bref, elle est partie toute contente, et je vous montre quelques photos et quelques images de la jolie pépette avec sa robe verte. Ensuite, alors, j'ai un autre lieu de perdition. C'est quand je vais au tricoter des copines sur Roulin. Et, du coup, je vois les merveilles qu'elles portent. Et donc, ce jour-là, alors je ne sais plus, c'était fin mai. Peut-être que Catherine, bisous Catherine, que j'ai vue là-bas, elle va se souvenir de la date, mais bref. Ce jour-là, MJ et Angélique portaient une salopette de Make My Lemonade, la marque, et elle portait la salopette du patron Ramona. Et donc, voilà, je dis, mais elle est trop belle cette salopette, et moi qui adore porter des salopettes, je m'étais dit, bon bah voilà, un nouveau petit patron à faire, ça va être trop bien quoi. Donc sans réfléchir, je suis rentrée à la maison, j'ai acheté le patron. J'ai regardé où est-ce que je pouvais trouver un petit tissu Graou pour faire ma salopette Graou. Et donc, quand le tissu est arrivé, je me suis dit, bah voilà, allez, lance-toi Véro, fais ta salopette. Donc, j'ai ouvert un petit peu plus mon patron, j'ai monté tout ça, puis j'ai regardé le tableau détail pour savoir ce que je devais coudre. Voilà, je vous montre. Donc ça, c'est le tissu que j'avais pris chez Tissu Papy. C'est que tu vas passer dans le champ. Voilà. Alors, donc voici le tissu. Le tissu gras où j'ai pris sur les tissuspapi.com. C'est gabardine, très bonne qualité. Je ne l'ai pas encore lavé, mais je vais vous montrer pourquoi. Et donc, la salopette, c'est celle-ci. Voilà. Et moi, ce qui m'avait beaucoup plu et ce qui plaisait aussi à MJ, c'était la petite partie arrondie là, qui rend sympa. Et regardez les mesures du patron pour savoir ce que je devais découper comme taille. Et là, grosse interrogation. J'ai rien compris au tableau détail. Donc, le tour de taille, donc on n'a pas de tour de poitrine. Moi, c'est souvent le cas, mais quand même pour les salopettes, la partie haute, elle monte un peu, donc c'est bien d'avoir un tour de poitrine. Mais bon, il n'y avait pas dans le tableau détail. Le tour de hanche et la longueur des jambes. Donc en fait, on base le patron que sur le tour de taille et le tour de hanche. Et ça correspondait à rien de ce que je couds habituellement. Donc pour vous dire, je connais jamais mes mensurations. Heureusement que je les ai toujours notées quelque part. Je fais un tour de taille de 78 et tour de hanche de 103. Et donc
le tour de taille de 78, c'était plus petit qu'un tour de taille de 34, parce que le tour de taille de 34, il est de 82. Et le tour de hanche 103, j'étais entre le 36 et le 38. Donc j'ai rien, enfin ça correspond à rien des mesures que je fais habituellement. Je suis plutôt en taille 42, donc ça voudrait dire que mon tour de taille c'est un 98 et tour de hanche 114. Donc voilà, donc j'ai regardé sur les réseaux sociaux et je me suis aperçue que cette Ramona, elle avait été très peu cousue. Et sur ceux qui l'avaient cousue, il y avait une femme enceinte qui disait qu'elle était beaucoup trop grande. Elle l'avait cousue avant d'être enceinte, elle était beaucoup trop grande et c'était parfait pour sa grossesse. Et il y avait une autre personne qui disait qu'elle l'avait sous-taillée d'au moins 2 tailles parce que sa toile était beaucoup trop grande. Et c'est à peu près tout ce qui s'est dit sur cette salopette. Et en fait, sur la marque Make My Lemonade, ils disent vraiment que en fait, c'est une version très oversize. Mais elle est flatteuse quand même. Alors, je sais pas trop. Et puis le problème, c'est que sur les côtés, quand c'est trop grand, et du coup, on a l'impression de ne pas être habillé. Donc, j'étais pas sereine par rapport à ça. Je me suis dit, là, la toile, elle est inévitable. Les enfants qui se lèvent. Je tourne mon podcast. Et donc, j'ai décidé de couper la taille 36 pour mon 42 habituel. Donc, on est vraiment beaucoup plus petit. J'ai décidé de faire une toile. C'était inévitable. Et donc, j'ai utilisé une toile de Beglarian Fabrics. Une toile que, c'est un tissu que j'avais essayé de découper pour faire une jupe Justine. Et en fait, c'est un tissu un peu épais. C'est entre le lin et la gabardine. Et du coup, j'aimais pas du tout le rendu de la jupe Justine. On avait l'impression que j'avais pris 4 tailles pour le coup. Et du coup, j'ai réutilisé les pans de la jupe pour redécouper mon tissu. Et puis avec le reste du tissu, parce que j'en avais pris pas mal, j'ai pu découper tout ce qu'il fallait pour faire cette salopette. Donc je l'ai cousue en taille 36. J'ai mis des petits... Je me suis dit, je m'applique quand même pour la coudre parce qu'on ne sait jamais. Et effectivement, j'ai bien fait. Elle vous a beaucoup plu sur les réseaux, sur Instagram quand je l'ai publié. Et donc j'ai mis une petite étiquette qui me restait. J'ai fait les poches devant avec la petite surpiqûre sur le côté avant de la poche. Sur le devant, il y a des poches plaquées, voilà. De chaque côté. Et puis sur le derrière, on retrouve l'empiècement que j'aimais bien avec ce côté un peu arrondi au-dessus des fesses. Hop, voilà. Et de ce côté-là ici. Et puis le système des bretelles, c'est un système de coulisses. Alors, le patron, il y a des choses qui sont extrêmement bien expliquées, et qui ne sont pas compliquées. Et il y a des choses qui sont compliquées qui ne sont pas bien expliquées, très clairement. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la vidéo qu'ils proposent sur le site de Make My Lemonade. Elles ont une chaîne YouTube où elles proposent de suivre le sew along de la Ramona. Et en fait, c'est ce qui sauve un peu pour réussir à coudre cette salopette. Alors, sur les côtés, j'ai mis des boutons pression, tout simplement. Et puis, je me suis pas embêtée, j'ai pas thermocollé, mais j'aurais peut-être dû, parce que finalement, ça sera une toile portable. Mais par exemple, ils disent pas exactement où s'arrêter sur la couture. Elles disent à 1 cm
de la partie empiècement sur le côté qu'on rajoute là où on met les pressions. Et en fait, il faut finir plus haut si on veut pas qu'il y ait un trou. Enfin, voilà. Pour la coulisse qui se trouve derrière, qui tient les bretelles, on s'aperçoit que les finitions à l'intérieur, il y a juste un petit... Enfin, en fait, on coupe le tissu et on replie le tissu pour pouvoir le coudre. Mais en fait, il y a la partie cousue qui est à l'intérieur et qui reste un peu accrue. Et alors, ça va parce qu'au porté, finalement, cette partie-là, elle se recroqueville. Et puis, on ne voit pas notre petite couture du côté, mais je ne trouve pas que ce soit une définition idéale. Et puis, par contre, j'ai entoilé, ne me demandez pas pourquoi, j'avais entoilé la partie bretelle et du coup, elles sont devenues très rigides. Donc, ça fait quelque chose d'un peu cartonné. Peut-être qu'il ne faudrait pas que j'entoile au moins, enfin, ou que j'entoile qu'un côté, pas en double les bretelles pour que ce soit moins cartonné. Voilà, mais en tout cas, ça fait une bonne tenue, quoi. Elle a son petit effet, finalement, le côté carreau, ça me plaît bien, puis ça vous a bien plu aussi. J'ai pas utilisé les espèces d'accroches habituelles qu'on trouve sur les salopettes. J'ai choisi de mettre un bouton sur ma bretelle et de faire une boutonnière sur le devant. Ça fait très bien l'affaire. Voilà. Et puis là, on s'aperçoit que mes bretelles sont quand même vachement trop longues. Mais bon, il s'agira de les recouper si je veux, je pourrais le faire. Voilà pour ma version d'essai, ma toile. Et je vous montre un petit peu comment elle est portée. Et finalement, alors elle me va, mais peut-être un poil serré. Donc ça, c'est un tissu qui reste, je vous ai dit, entre du lin et de la gabardine. Donc c'est assez... c'est pas tout à fait souple, mais un petit peu quand même. Par rapport à de la gabardine, où là, c'est un peu plus rigide. Peut-être qu'il faudra que je fasse plutôt un 38 au lieu d'un 36. Pour être vraiment à l'aise dans un tissu qui se tire un petit peu mieux. L'idéal, ça aurait été de refaire une toile avant de couper dans mon beau tissu. Mais bon, je me dis que je risque pas trop grand chose en coupant du 36, enfin en passant du 36 à du 38, quoi. On aura ce côté un peu vraiment oversize. Et puis cette gabardine, je la porterai quand même plutôt l'hiver, sans doute avec des petits pulls en dessous. Donc ce serait peut-être pas mal que je fasse une taille au-dessus. Voilà pour l'aventure de la Ramna, mais j'ai un peu pesté sur cette couture. D'habitude, je me lance pas tête baissée comme ça. Enfin, si, ça m'arrive aussi, mais je regarde un petit peu les versions qui sont faites. J'essaie de retrouver le hashtag du patron pour découvrir les différentes versions, s'il y a eu des soucis, si le patron est bien taillé, etc. Et là, je suis allée tête baissée, j'ai vite déchanté. J'ai laissé un peu ma couture de côté un moment parce que j'en avais marre et je l'ai reprise et je me suis dit, allez, je la termine. Et en fait, j'ai bien fait, je suis contente. Allez, je vous montre. Alors, j'ai cousu le top Alia de chez Liz Taylor. C'est un petit patron qui est sorti début d'été là. Il est super bien. Le voici. Donc avec plein de petites versions très sympas. Ça va être du tout simple avec des dos un petit peu travaillés. Donc avec soit des boutons derrière, soit avec des volants. C'est hyper versatile et ça m'a beaucoup plu. Surtout leur petite version qu'elles ont montrée avec le petit haut jaune à rayures qu'elles avaient. Elles devaient avoir un peu de tissu à vendre comme ça. J'aimais beaucoup. Donc j'ai fait deux versions
pour valider la taille. J'étais un petit peu plus proche du 40 sur ma taille, sur le tableau des tailles, et en fait j'étais entre le 40 et le 42, mais un peu plus proche du 40, donc j'ai essayé la taille 40. Je l'ai découpé dans un tissu que j'avais dans mon stock, c'est une petite viscose avec des petites surfeuses. Sur cette version-là, j'ai utilisé les empiècements qu'on trouve pour l'encolure et les emmanchures. Donc là, on va la voir comme ça si je le mets à l'envers. Donc vous aviez des empiècements pour le col devant, le col derrière et chacune des emmanchures. Et donc elles disent que sur les versions du top Alia où on utilise un tissu un petit peu plus épais, cette version avec les empiècements elle est très bien, mais sinon on peut faire avec du biais et ça aurait été juste parfait avec une petite viscose légère comme ça. Mais vu que j'ai l'habitude d'utiliser les empiècements quand je couds les petits hauts du livre Dresde, là je me suis pas posé de questions, je les ai utilisés. Alors voilà, ça fait une petite finition avec une petite couture un peu plus large. Mais bon, voilà. J'aurais très bien pu utiliser du biais pour cette finition, ça l'aurait fait aussi. Donc en l'essayant, la taille 40 était un peu juste. Elle me va, hein, mais je suis un peu serrée dedans. Et surtout, les pinces poitrines sont très hautes alors que... Enfin, elles sont pas à leur place, quoi. Ouais, très clairement. J'ai la poitrine qui est trop basse. Du coup, j'ai refait une deuxième version en taille 42. Donc, j'ai encore utilisé du tissu de mon stock. C'était un petit tissu que j'avais trouvé. Oh, alors ça, c'est soit des restes de tissu de Jakarta, soit des restes de tissu de Bucarest. J'en sais rien. Bref, c'était dans mon stock depuis très 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 longtemps. Et c'est une petite cotonnade. Je ne saurais pas trop dire, mais elle a un petit côté un peu... transparent sur certains des petits carreaux, j'aime beaucoup. Vous n'avez pas du tout la couleur, hein. C'est beaucoup plus vert turquoise que ça ne l'est sur la caméra. Et donc là, au niveau des finitions, j'ai utilisé un petit biais. Voilà, donc on voit bien que c'est une autre finition, c'est plus discret, plus délicat, puisque les coutures sont plus proches. Voilà. Elle est un peu froissée parce qu'elle a été portée. Du coup, les pinces poitrines sont exactement au bon endroit. C'est une taille qui me convient. Au niveau de la hauteur, ça m'arrive en dessous, un petit peu en dessous de ma taille. Il faut que je le porte avec des jupes ou des pantalons taille haute pour que ce soit... pour que ça me convienne. Voilà. Le rallonger, oui, mais ça serait peut-être un peu dommage parce que l'idée c'est d'avoir un petit haut qui se porte hyper facilement quand il fait très chaud et de ne pas étouffer dedans. Donc je le rallongerai peut-être pas forcément, mais par contre, ouais, je vais le porter avec des jupes hautes. Voilà pour ce petit top Alia. Va y avoir d'autres versions, c'est sûr. J'aime beaucoup beaucoup l'empiècement avec le volant derrière, avec l'ouverture et le volant derrière. Il y a plein de superbes versions sur les réseaux. Et puis j'aime beaucoup aussi l'empiècement avec les boutons derrière. Je trouve ça super sympa. Et donc j'ai déjà 2-3 tissus en tête qui traînent dans mon stock et qui seront parfaits pour ce petit top Alia. Voilà, je vais aussi vous les montrer portés. Je vais vous montrer aussi celui de porté avec ma dernière cousette. Donc j'ai cousu une jupe.
Oui, je vous disais, j'ai cousu une jupe parce que forcément avec mon petit haut vert là, il fallait que je trouve quelque chose pour aller avec. Donc j'ai une petite jupe noire du commerce qui va très bien, mais j'avais envie d'avoir plusieurs bas qui vont avec ce petit haut. Et donc j'avais un tissu qui traînait dans mon stock depuis Jakarta, là c'est sûr, je m'en souviens bien. Je l'avais acheté juste avant de partir. C'est une jolie viscose qui a plein de couleurs. J'avais une version avec un fond bleu marine. J'avais fait une robe washi dress aussi. C'était une toile à l'époque. Et puis j'avais cette version avec le fond noir. J'aime beaucoup. Et donc ça faisait partie de mes petits précieux. Mais bon, voilà. Le temps passe. Je ne l'avais pas cousu. Et finalement, voilà, la mode passe aussi au niveau des motifs. Donc je pense pas qu'il faille laisser trop traîner ces tissus dans nos armoires parce qu'après on n'en a plus envie. Donc je me suis dit c'est vraiment le moment de la coudre. Elle sera parfaite pour cet été là pour aller avec mon petit haut. Ça va très bien ensemble. Et donc j'ai choisi une jupe facile, c'est le livre Dresde dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un de mes classiques. Voilà, c'est très facile à coudre et puis ça fait son petit effet. Donc c'est la jupe longue, la version longue. C'est juste un devant, un dos. C'est exactement le même patron pour le devant et le derrière. On assemble. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des petites poches parce que dans ma version de jupe que j'avais pas de poche et ça me manque. Donc j'ai mis des poches. J'ai pris les poches de cette robe là. Puisque celle-ci dans le patron il y a des poches et je les ai faites, voilà. Et puis une petite ceinture, une élastique, j'ai pris la taille 42 et voilà, ça me fait ma petite jupe que je peux me placer un petit peu haute et c'est parfait avec mon haut. Je vais vous montrer ça. Voilà, on arrive au bout de toutes mes petites coutures et mes aventures tricot du moment. En tricot, je vous ai parlé un petit peu de ce que j'envisageais avec le châle, avec ma cousine Cathy. Et puis pour la couture, donc j'envisage d'autres tops Alia. J'envisage donc de coudre ma salopette Ramona avec mon tissu Graou, mais ça, c'est pas pour tout de suite en fait. Je pensais la porter assez rapidement, mais vu l'épaisseur du tissu, ce sera sans doute plus pour septembre, donc je pense que je peux attendre pour la coudre. Là, j'ai plutôt envie de petites choses d'été, des petites robes, des petites jupes faciles comme celle de Dresde. Et puis j'ai la petite sœur d'Anaïs, donc la jeune femme pour qui j'ai fait la robe verte tout à l'heure, là, que vous avez vu tout à l'heure dans l'épisode. Et en fait, elle a une mésaventures avec la robe qu'elle avait fait confectionner par une de ses copines. Et donc, elle a une robe qui ne lui convient pas pour le mariage, qui ne lui va pas du tout. Et du coup, elle m'a montré des photos en me disant à la rescousse, est-ce que tu peux me sauver? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Et en fait, vu les découpes de la robe, je peux absolument pas la reprendre. Il faudrait d'autres tissus, quoi. Donc, du coup, sa maman, elle me dit, est-ce que si je te rachète un tissu, est-ce que tu serais OK pour lui coudre quelque chose d'ici mi-juillet? Donc l'échéance approche, mais bon, je voulais pas la laisser comme ça. Donc on s'est mis d'accord sur la robe Madia de Belen Paris. Je pense que le patron, il est assez clair. Il m'est arrivé quelques mésaventures avec Belen Paris sur la robe Carthage, notamment sur le haut, qui était à peine bien expliqué, mais bon, enfin voilà, avec l'expérience couture, je pense que je devrais m'en sortir. Donc la robe Madia de
Belen Paris et elles ont donc été chercher le tissu, elles m'ont découpé le patron déjà, elles me l'ont apporté, donc voilà, je vais essayer de lui coudre une toile. Je vais la laisser tranquille pour cette semaine parce qu'elle passe le bac et puis après elle a des petites choses à faire. Mais la semaine prochaine, je lui ferai essayer la toile que j'espère confectionner d'ici la semaine prochaine. Enfin, je vais voir si j'ai du temps. Et puis ensuite, je lui découperai sa robe et je vous montrerai tout ça. Voilà les prochaines aventures couture qui m'attendent. Et voilà, donc je vous retrouve peut-être pas cet été parce que voilà, l'été va être bien chargé, mais peut-être fin août. Peut-être fin août, on essaie de se retrouver et puis je vous montrerai tout ça. Et puis voilà. Et sinon, je voulais vous remercier pour tous les commentaires, les pouces en l'air, les interactions qu'on peut avoir, les échanges qui permettent de faire vivre ce podcast et qui me donnent envie de revenir à chaque fois. Et puis, je vous embrasse très fort. J'espère que vous allez passer tous et toutes un superbe été, que vous allez en profiter. Et puis, on se retrouve fin d'été pour toutes ces aventures tricotesques et couturesques qui nous tiennent à cœur. Et je vous embrasse très très fort. À bientôt.